vie, mais tu as permis que nous soyons en vie, Seigneur. Ce n'est pas à cause de la sanctification, ce n'est pas à cause de nos saintetés, mais nous avons tout simplement bénéficié de ta grâce. Nous ne méritions pas, Seigneur, de prêcher, de parler de ta part, mais tu as voulu, Seigneur, que ça soit ainsi. Voilà pourquoi nous te rendrons grâce, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. Ce n'est que toi le sang de sang. Nous ne sommes rien devant toi, c'est toi le maître. C'est toi le maître, Adonai. Nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, comme étant les enfants qui ont abandonné leur maison. Ils ont compris qu'à l'extérieur, il n'y a rien et nous sommes revenus, Seigneur, accueillez-nous. Accordez-nous encore la grâce, Seigneur. Par le nom de Jésus, je prie pour ce culte, mon Dieu. Je demande que tu sois avec nous durant cette continuité. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Je dis merci à Dieu de nous avoir donné le souffle de vie. Je dis merci à nos parents spirituels, à notre papa et maman. Je viens de prêcher il n'y a pas longtemps. Maman a porté encore son choix sur moi. Je dis merci à maman, aux hommes et femmes de Dieu qui servent Dieu dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Merci aux adorateurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aux adorateurs, fidèles membres de cette église, que Dieu vous bénisse. J'ai une sœur qui m'a toujours interpellé à cause de ma Bible. Elle m'a toujours dit, Pasteur Patrick, j'aime pas ta Bible. Regarde ma Bible. Alors pourquoi j'aime cette Bible? J'en ai beaucoup, mais j'aime beaucoup la Bible, cette Bible, parce que un jour je me suis retrouvé sur le bateau pneumatique. J'étais en Turquie, je voulais traverser en Grèce. Je voulais venir en Grèce. Et je me suis retrouvé sur le bateau. Alors on voulait allumer le bateau pour que nous puissions prendre notre traverse. Pendant que les Arabes qui étaient sur le bateau cherchaient à allumer le bateau, et le bateau avançait. Ils cherchaient à allumer le moteur, et le moteur ne s'allumait pas et le bateau avançait. Le bateau a avancé jusqu'aux eaux profondes. En arrivant aux eaux profondes, les passagers ont compris que le bateau ne peut pas, le moteur ne peut pas s'allumer. Et chacun, il y avait les Arabes, les Syriens, ils savaient nager. Et chacun a commencé à plonger dans l'eau pour retourner vers la terre sec. Et moi j'étais là avec mes 3 frères. Ils sont en Allemagne. Je pense qu'ils vont suivre aussi la vidéo. Les 3 frères ont nagé. Ils se sont retrouvés de l'autre côté. Mais moi je ne savais pas comment nager. J'ai tellement de témoignages, mais je n'arrive pas à témoigner. Alors, Amen. Je n'arrivais pas à nager. Je n'arrivais pas, je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Et pendant que les bateaux pneumatiques, ça avançait, moi j'ai commencé à faire ma dernière prière et je savais que je vais mourir. C'était à la mer Égée. Je savais que je vais mourir, mais un pasteur qui a prêché les gens. J'avais une église en Turquie, une grande église. Mais comment, je vais dire comment. Et il y a un esprit qui m'a dit, sors ta Bible, garde-la et prends ton sac, jette-le dans les eaux. Pendant que je pris ma Bible, c'était à 3 heures, j'ai jeté mon sac. Et les gens ont remarqué qu'il y a encore une personne qui est dans le bateau. Les Syriens ont plongé dans l'eau.
pour venir me secouer, pour venir me sauver. Ils ont plongé dans l'eau et ils ont commencé à pousser le bateau vers la terre sec. Et le bateau a pu arriver à la terre sec. Et je suis sauvé. Mais la Bible avait eu de l'eau parce que le bateau était déjà presque... il y avait déjà le naufrage, si je veux dire. Il y avait de l'eau dans le bateau. Et je me suis dit que je peux avoir 20 Bibles, mais j'aurai une Bible que j'aimerais beaucoup. C'est celle-ci que j'aime beaucoup et je lis que celle-ci. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais je n'arrive pas à témoigner parce que j'ai traversé des moments très compliqués dans ma vie. Ça veut dire que si toi tu as les problèmes de maladie, sache-le qu'il y a une personne qui a été tamponnée par une voiture. Si tu as peut-être pas eu de problème des accidents, sache-le qu'il y a quelqu'un qui craint Dieu. Il est peut-être en Tunisie et il cherche à venir en France, mais il n'arrive pas. Si tu es ici en France et tu as eu le visa avec beaucoup de facilité pour venir ici, sache-le qu'il y a une femme en Maroc, elle craint Dieu, mais elle n'arrive pas à venir ici. Amen. Donc tous, on ne passera pas le problème de célibat, de stérilité pour que tu rencontres Dieu. Il y a certaines personnes qui ont rencontré Dieu à travers les voyages. Je vis comment les hommes me prient. Je vis comment des femmes me prient. Je vis comment les gens qui ne craignaient pas Dieu, mais à cause de la circonstance, il a commencé à craindre Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer encore Dieu? Amen. Nous continuons avec notre thème de l'année. La promesse. Comment posséder la promesse de Dieu dans nos vies. Le sous-thème de ce dimanche. Pour ceux qui notent, je viens de le dire que je suis venu comme un intercesseur ce matin. On va prier pendant que je vais commencer à parler. Et il y aura des temps où nous allons commencer à prier. Le sous-thème de ce matin sort de la prison afin de posséder la promesse de Dieu dans ta vie. Sors de la prison afin de posséder la promesse de Dieu dans ta vie. La sœur va nous aider à lire. On va nous aider à lire Jérémie chapitre 35, versets 7 à 10. Moi, je vais commencer ici par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 8. Je commence par 12, Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 8. Vers le même temps, le roi, est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par le peu Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous, je suis sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 8. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Chacun avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, retenez cela, et en disant: lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. 8. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi.
Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, retiens cela, le manteau souligne ça, et suis-moi. Première des choses, là, je finis, que Dieu vous bénisse, on peut acclamer. Je vais répéter 8. L'ange lui dit, mets ta ceinture, première des choses. Deuxième des choses, il lui dit, tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore enveloppe-toi de ton manteau. La sœur va nous aider dans les livres de Jérémie, chapitre 35, versets 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie 35. 7 à 10. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous de tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps, dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous avons prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencée. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Laisse-moi te dire ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Laisse-moi te dire ce matin qu'il existe une prison satanique. Le thème de ce matin, sors de la prison afin de posséder la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu restes dans la prison, tu ne pourras jamais posséder la promesse. Toi qui es appelé à posséder, mais jusque-là, tu es encore dans la prison. Il est impossible de posséder, de saisir la promesse de Dieu en étant dans la prison, en étant prisonnier. Tu dois commencer à sortir de ta prison afin de posséder la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as la promesse, oui, mais tu es encore dans la prison. Tu ne peux jamais posséder, tu ne peux jamais imparter en étant dans la prison. Laisse-moi te dire ce matin qu'il existe la prison physique. Il en a aussi spirituelle. S'il existe la prison physique, il en a aussi spirituelle. S'il existe le magistrat physique, il y en a aussi spirituel. S'il existe les avocats spirituels, physiques, il y en a aussi spirituel. S'il existe le jugement physique, il y en a aussi spirituel. Tu peux participer ou assister à un jugement physique, mais il est extrêmement difficile d'assister à un jugement spirituel. La prison, c'est un lieu d'incarcération des condamnés. Spirituellement aussi, elle a la même définition. Il est tellement difficile de savoir le motif de ta condamnation dans la prison. La Bible explique ici que Hérode a pris Pierre, il l'a mis dans la prison pour faire de lui comme il a fait de Jacques. Mais ce n'était pas ça le problème de Hérode. Pourquoi Hérode a pris Pierre, a mis dans la prison? Parce que Pierre avait la promesse. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible m'explique très bien. Jésus dépose sa promesse dans la vie de Pierre. Il dit à Pierre, toi Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne préviendront point contre toi. Cela veut dire Pierre avait la promesse. Le problème de Hérode, ce n'était pas le problème de plaire les Juifs. Mais le problème de Hérode, c'était la promesse. Sors dans la prison afin de bénéficier, afin de posséder ta promesse. Tu ne peux pas posséder si tu restes encore dans la prison. Hérode n'était pas n'importe qui. Hérode était un roi. Derrière lui, il y avait des mages, ce qu'on appelle les magiciens. Si vous lisez la Bible dans les livres de Matthieu chapitre 2, Hérode le Grand, dans la naissance de Jésus, il envoya le mage. Matthieu chapitre 2, vous lisez, il y avait une prophétie de prophète Esaïe qui disait, il y aura un roi.
il y aura un enfant qui va naître. Et cet enfant sera le roi. Le jour de la naissance de Jésus, Hérode va rassembler les mages pour poser la question aux mages. Si vous lisez 7 à 8, vous allez voir, il pose la question aux mages. Qui est cet enfant-là? Où il est né? Est-ce que vous pouvez aller voir l'endroit où l'enfant est né afin de venir me dire? Le problème d'Hérode, ce n'était pas d'aller rendre hommage à cet enfant. Mais le problème d'Hérode, il savait que cet enfant a la promesse de devenir roi. Or, on ne peut pas être deux rois dans une même nation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à éliminer celui-là. Et aujourd'hui, même en Israël, Hérode le Grand est appelé comme étant le massacreur de bébés. Lorsqu'il a envoyé les mages pour aller voir là où le bébé est caché, les mages, en sortant cela, Dieu a interdit les mages de rentrer là où il était Hérode. Et dans la nuit, Dieu va parler à Joseph. Il dit, prends le bébé Jésus et sa maman, fuis en Égypte. À cause de cela, Hérode était tellement fâché et il a tué tous les bébés dans cette époque. Donc le problème de Hérode, c'était d'éliminer Jésus pour ne pas que Jésus puisse atteindre sa promesse. Ici, je parle d'Hérode le Grand qui voulait tuer Jésus. Mais à l'époque d'Hérode, à l'époque de Pierre, c'était Hérode Agrippa. Donc il y a Hérode le Grand qui est le père et Hérode Agrippa. Hérode le Grand voulait éliminer Jésus pour que Jésus ne puisse pas toucher ses promesses. Mais Hérode Agrippa voulait aussi éliminer Pierre pour que Pierre ne puisse pas aussi toucher sa promesse. Mais ma prière ce matin, que toute personne qui cherche ta mort, il mourra avant toi. Amen, amen. Ma Bible me dit que Hérode le Grand qui voulait tuer Jésus, il est mort avant Jésus. Tout celui qui est contre ta destinée, tout celui qui se met quelque part en train de parler mal contre ta vie, il mourra avant toi. Amen. Hérode est mort avant Jésus. Malgré les magiciens, malgré les soldats, malgré sa puissance, mais il est mort avant Jésus. Hérode Agrippa a pris Pierre, il l'a mis dans la prison. Avec l'intention de faire de Pierre comme il a fait de Jacques. Laisse-moi te dire que toi tu n'es pas Jacques. Toi tu n'es pas un martyr. Tu ne mourras pas comme un martyr. Aujourd'hui c'est la prière. L'esprit de vendredi est parmi nous. Ceux qui étaient ici vendredi passé, ils savent de quoi était ici. Si Jacques était mort, oui. Nous tous, nous sommes des apôtres, mais chacun a son appel. Nous tous, on est enfants de Dieu, mais chacun a son appel. Nous sommes sortis de même famille, mais chacun a son appel. Je ne mourrai pas comme Jacques. J'étais en Turquie. Je dormais dans une maison avec des sœurs. Il y a une journaliste connue au Congo. Sa sœur était avec moi dans la même maison. Elle est partie aujourd'hui. Elle est morte dans la rivière, dans la mer Égée. Et moi, je devais partir demain. J'ai déclaré que je ne mourrai pas. Tu dors avec des gens que tu connaisses à Kei, à Koufi. Non? Mouton na otoliane fufu na pondu à Koufi. Mais il faut qu'il y ait kaka. Bien aimé, quand tu pries, tu n'as pas encore passé les défis. Tu sais, moi j'aime beaucoup les témoignages de Maman Sylvie. Pour ma première fois de prier avec les témoignages, c'était les témoignages de Maman Sylvie. J'avais juste les SICAM en français, j'ai oublié. J'avais les SICAM, m'a compliqué la vie, j'étais encore trop jeune. Mais quand Maman Sylvie dit que dans son ventre, il y avait les tofina, les maquila, tout ça mélangé. Mais moi j'avais juste les SICAM, j'ai demandé la mort. Mais j'ai commencé à prier, je dis que je veux l'expérience de Maman Sylvie. Si tu n'as pas encore traversé les expériences, la vie chrétienne, c'est la vie des expériences. Tu vas avoir un jeune, toi tu es plus âgé, mais peut-être j'ai des expériences que toi. J'étais à la mer et j'ai 2 fois. Et les gens commençaient à faire la dernière prière. Et c'est toi le pasteur. Bien-aimé, je disais que je ne mourrais pas.
Je ne suis pas Jacques. Le problème d'Hérode, ce n'était pas de plaire les Juifs. Le problème d'Hérode, ce n'était pas qu'il puisse monter sa popularité, non. Le problème d'Hérode, c'était d'empêcher Pierre de ne pas toucher ses promesses. Sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes des morts ne préviendront point contre l'église. C'est ça la promesse de Pierre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à empêcher Pierre de ne pas atteindre cette porte. Si Pierre était mort aujourd'hui, moi et toi, on ne serait pas ici. Si Pierre était mort, puisque c'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui a commencé l'église primitive. Hérode, en étant magicien, connaissant cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois empêcher Pierre de ne pas atteindre ses promesses. Sors de ta prison. Pourquoi tu restes dans la prison? Tu dois sortir de ta prison afin d'atteindre la promesse de Dieu dans ta vie. Pierre dans la prison, pour ma première fois dans l'histoire de voir quelqu'un dans la prison, gardé par les squads. Lorsqu'on parle des squads, c'est un groupe de soldats, 16 soldats dirigés par un caporal. La prison était dirigée par 16 personnes, juste pour une personne. Mais dans la cellule, il y avait des soldats. Et devant la porte, il y avait les sentinelles. Mais curieusement, ce qui dérange ma théologie, malgré Pierre avait les chaînes, la Bible dit que sur ses mains, il y avait des chaînes et sur ses pieds également. Dormi entre les deux soldats. Comment tu peux dormir, toi qui es enchaîné? Comment tu peux dormir, toi qui es dans la prison? Oui, dans la prison, tu peux dormir, oui. Mais tu ne peux pas dormir enchaîné. Tu ne peux pas dormir entre deux personnes. C'est pratiquement impossible. Même à Guatemala, dans la prison de Guatemala, je n'ai jamais vu, même quand je regarde les documentaires, on ne met jamais les prisonniers entre les deux soldats. Il était entre les deux soldats, mais il dormait. C'est ça la position de l'église. Vous voyez voir que la personne qui a besoin de la prière est celle qui est en train de dormir. La personne qui a besoin de jeûne est celle-là qui a besoin qui dort encore. La personne qui a besoin, tu sens et tu vois que celle-là, cette personne a besoin de la prière. Mais elle ne prie pas, elle ne prie pas. Elle fait que dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dois atteindre, tu dois bénéficier de la promesse. Dieu va envoyer un ange. Je prie ce matin qu'il y ait l'intervention divine dans ta vie. Je te dis, je suis venu comme un intercesseur. Il y a un mouvement de gens dans ces lieux. J'aimerais que tu sois souple. J'aimerais que tu sois souple. Regarde que ton cœur, si tu as un problème, je te dis que Dieu a envoyé une intervention divine ce matin. Dieu a envoyé un ange. Et cet ange entre dans la prison et il voit Pierre en train de dormir. Comment tu peux dormir dans la prison en étant enchaîné avec des personnes à tes côtés? Pour la première fois dans la Bible où l'ange va crier sur une personne, c'était Pierre. Pour la première fois dans la Bible où un ange va frapper une personne, c'était Pierre. Cela veut dire, ta position, même Dieu n'est pas content de ta position. Tu es dans la prison, mais tu dors. Même Dieu n'est pas content. Réveille-toi, Pierre. Tu as la promesse. Il y a une multitude de personnes qui t'attendent. Ils t'attendent que tu puisses gagner ta vie afin qu'eux aussi gagnent derrière toi. Mais tu dors encore. Il y a une famille qui attend ta réussite pour que cette famille soit aussi bénéficiaire de ce que toi tu vas gagner. Mais jusque-là tu dors encore, Pierre. Réveille-toi, pourquoi tu dors? Réveille-toi dans la prison. Pourquoi tu dors? L'ange va crier sur Pierre. Réveille-toi, Pierre. Il lui a dit qu'il a frappé au côté. Réveille-toi, pourquoi tu dors? Ne reste pas à la maison.
ce que l'ange a dit à Pierre. Première des choses, commence à prendre ta ceinture. Pierre, tu ne sortiras pas de cette prison si tu n'as pas pris ta ceinture. Mais pourquoi la ceinture? Or, l'apôtre Paul me dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, chapitre 6, verset 14, il dit, la ceinture c'est la vérité. Tu dois connaître la vérité de ta souffrance. Tu dois connaître la vérité de ton emprisonnement. Tu dois connaître la vérité de ta maladie. Tu ne sortiras pas de cette prison si tu ne connais pas la vérité de ton problème, de ta souffrance. Sinon, tu rentreras là. Pierre, avant que tu sortes de cette prison, tu dois connaître pourquoi Hérode t'a pris et il t'a mis ici. Tu ne sortiras pas de cette prison si tu ne connais pas pourquoi tu es là. Commence à prendre ta ceinture avant que tu sors. Mais pas seulement la ceinture. Tu dois prendre aussi tes sandales. Toujours l'apôtre Paul me l'explique. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 toujours, il dit que tu dois avoir les ailes, les sandales comme les ailes de l'évangile. Tu ne sortiras pas de cette prison si tu n'as pas les sandales. Car le chemin est encore long. Tu dois avoir les sandales. Tu dois avoir la protection. Tu dois être zélé. Tu as la vérité, oui, mais tu dois être zélé. Il y a certaines personnes qui sont déjà révélées concernant leur situation lorsqu'elles dorment, mais ils ne sont pas zélés. Tu es révélé lorsque tu dors, comme papa nous disait que si tu veux connaître ta vie, c'est lorsque tu dors. Les informations que ton âme te rapporte, c'est ça ta vie. Moi, ce n'est pas ce qui prêche, mais moi, c'est mon âme. Qu'est-ce que ton âme te dit lorsque tu dors? Tu ne sortiras pas de cette prison si tu n'as pas les ailes. Je suis réveillé. Je suis révélé de ma situation. Je suis révélé de ma condition de vie. Je suis révélé de la malédiction qui dérange ma famille. Mais je n'ai pas les ailes de la prière. Cette fois-ci, tu dois avoir les ailes. Si on avait les ailes, le mardi et dimanche, samedi et vendredi, on serait ici plein. Les ailes. J'aime les Américains. J'aime surtout les Brésiliens. Moi, j'aime beaucoup les Brésiliens. Ils ont les ailes de l'évangile. Les ailes. Tu ne sortiras pas de cette prison si tu n'as pas les ailes. Mais aussi, enveloppe-toi de ton manteau. Mais pourquoi le manteau? Parce que le manteau, c'est le pouvoir. Hérode est si puissant. Pour affronter Hérode, tu dois avoir le manteau. Hérode, il a le magicien. Hérode, c'est un homme puissant, c'est un roi. Tu ne sortiras pas de cette prison si tu n'as pas le manteau. Tu dois avoir le manteau. Si vous lisez la Bible dans le livre des Rois chapitre 2, Élie se sépare avec son fils Élisée. Il se sépare. Il arrive devant le Jourdain. Il prend son manteau. Il jette sur le Jourdain et le Jourdain se divise. Il passe. Écoutez, Élie n'avait jamais dit à Élisée, si tu récupères mon manteau, la double portion que tu demandes te le sera donnée. Élie a dit à Élisée, quand tu me verras monter, ce que tu me demandes, ça va s'accomplir dans ta vie. Mais il n'a jamais dit, tu auras mon manteau. Mais après la montée de Élie, Élisée a regardé, il a vu le manteau de Élie. Il a récupéré le manteau. Il arrive encore devant le Jourdain, il fait la même acte qu'Élie. Il jette le manteau sur le Jourdain et le Jourdain se divise, se sépare. Le manteau c'est l'autorité. Le manteau c'est le pouvoir. Avant de sortir dans cette prison, tu dois avoir le manteau. Tu ne peux jamais, écouter,
Tu ne peux jamais casser la loi de la famille qui traverse les générations sans les manteaux. Tu ne peux jamais. On nous a parlé le vendredi dans la famille de Sarah où il y avait une loi qui traversait les générations. Tu ne peux jamais faire des accouchements. Sarah a fait un accouchement. Qui encore Rebecca a fait un accouchement, a eu des enfants. Mais Rachel voulait casser cette loi. Vous savez qu'est-ce qui a tué les Rebecca, Rachel? Tu ne peux jamais casser une loi qui traverse les générations en ayant le manteau de la sorcellerie. Rachel avait le manteau de la sorcellerie. Quand elle sort dans la maison de Laban, la Bible explique qu'elle a dérobé les théraphines de... Les théraphines de Laban aussi se trouvent dans ta maison. Sache-le que tu as le manteau de la sorcellerie. Tu ne peux jamais combattre. Des royaumes ne peuvent pas se battre entre eux. Tu ne peux jamais renverser un système en ayant le manteau de la sorcellerie. Refaites, prends le manteau. Enveloppe-toi de manteau. Avant de combattre. Il y a un défi qui t'attend. Il y a une loi qui traverse les générations. Mais tu dois t'envelopper du manteau pour affronter ce système. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. La sœur va nous aider à lire cela. Jérémie au nom de Jésus. Jérémie 35, verset 7. Lis seulement 7. 7. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Écoutez. Écoutez. Ici, nous sommes dans la famille des Récabites. Jonadab a donné l'ordre dans cette famille. Partout où vous serez au monde, vous ne bâtirez pas de maison. Cela veut dire, si vous ne bâtissez pas de maison, vous êtes errant. Si vous ne bâtissez pas de maison, vous êtes de peuple errant. Vous n'avez pas la protection, car la maison, c'est aussi un signe de la protection. Quelle est la malédiction qui a été prononcée dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a dit dans ta famille? Ce matin, je chercherai des hommes et des femmes qui peuvent rebâtir le manteau, qui peut détruire cette loi. Amen. Continuez. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne sèmerez aucune semence. Si vous ne sèmez pas, il y aura la pauvreté. Israël semait le matin et les Madianites venaient la nuit pour détruire. Vous ne sèmerez pas. Même si vous avez la sémence, même si tu as la sémence à la main, tu ne peux pas s'aimer. Tu as la sémence, mais tu ne peux jamais s'aimer. Tu dois donner à une autre personne de s'aimer à ta place. C'est ça la loi qui a été prononcée dans cette famille. Tu ne peux jamais s'aimer la sémence. Même si tu as la sémence, même si tu as les diplômes, tu arrives dans le travail, tu vas te sentir très à l'aise lorsque tu travailles dans un poste yamouké. Tu as étudié, mais tu te sens à l'aise lorsque quelqu'un qui n'a pas étudié te dirige. Tu ne s'aimeras, tu ne peux jamais s'aimer. Vous ne planterez point de vigne. Vous ne planterez point de vigne. Lorsqu'on parle de vigne, pour la première fois, on va s'aimer la vigne, c'était Noé. Après les déluges. La vigne, c'est le signe de retour au normal. Il y avait les déluges dans le monde. Il y avait les eaux partout. Pour que Noé sache que Dieu a apaisé sa colère, il va s'aimer la vigne. La vigne, c'est le signe de retour à la normale. La Bible a écrit le mot vigne plus de 200 fois. Ça veut dire la vigne, c'est le signe de la richesse, le signe de l'abondance. Pour qu'on sache, par exemple, en Grèce, les Grecs étaient les plus riches et le pays qui avait beaucoup de vignes. Mais ici, la loi vous interdit à ne pas s'aimer la vigne. Ça veut dire, vous serez un peuple pauvre. Continuez. Et vous n'en posséderez point. Et vous n'en posséderez point. Cela veut dire, dans cette époque, vous pouvez arriver dans un territoire
Et vous trouvez que le peuple est moins nombreux que vous. Vous trouvez que le peuple est moins puissant que vous. Vous livrez un combat contre ce peuple. Vous chassez le peuple et vous possédez les territoires. Mais ici, selon la loi de Jonadab, Jonadab dit, même si vous êtes puissant que le peuple que vous allez trouver dans les territoires, laissez le peuple posséder leur territoire. Même si tu te sens plus fort que la personne qui est devant toi, laissez-les posséder son territoire. Tu n'as pas droit à les chasser pour posséder son territoire. Vous ne posséderez pas. Vous serez le zéron. Vous n'aurez pas de maison. Vous ne sèmerez pas. Et vous ne posséderez pas. Mais ce matin, on va prier. Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute? Amen, amen, Est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce que l'esprit de vendredi est cocota? Est-ce qu'on peut battre les mains? Moutonio soazo pekisayo possédé te. Ozobeta maboko ozoba mutuana koya na kombo na Yesu. Est-ce que tu peux battre ta main? Est-ce que tu peux battre ta main? Toute personne. Est-ce que tu peux commencer à battre ta main? Bat les mains, sois spirituel, sois prophétique, sois prophétique, sois prophétique. Ne me regarde pas, sois prophétique. Est-ce que tu peux battre ta main? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Zamba Fongola dossier, au possédé. Zamba Fongola dossier, est-ce que tu peux battre ta main bien? Est-ce que tu peux le faire bien? Bas les mains. Tout celui qui t'interdit. Commence maintenant à battre tes mains. Commence à dire Nazola ta manteau. Nazola ta manteau. Et là on y a ce zo pexanga na possédé te. Alati manteau. Nazo kwa isengo na kombo na Yesu. Au nom de. Prenez place, je vais finir par là. Dernièrement, il dit quoi? Il dit, mais vous habiterez sous de tentes toute votre vie. Vous habiterez sous les tentes toute votre vie. Donc il a commencé, vous ne bâtirez pas de maison. Mais vous habiterez, à la fin il dit, vous habiterez dans les tentes. Donc si vous ne bâtissez pas de maison, vous serez errant. Mais pour chercher à se protéger, vous devez bâtir des tentes. Quelle sorte de malédiction? Non, je refuse la malédiction dans ma vie. Je n'habiterai pas dans la tente. Je ne suis pas appelé à habiter dans la tente. Je refuse. Si tu n'as jamais habité dans la tente, moi j'ai vécu dans la tente pendant 3 mois. Lorsqu'il y a le froid, tu le sens. Tu vois les serpents. Tu vois les souris en train de passer. Les choses que je suis en train de parler sont des choses spirituelles. Il y a une loi qui a été prononcée dans ta vie. Que tu habiteras dans la tente. Tu seras instable. Est-ce que tu peux battre tes mains à refuser l'esprit d'instabilité? Aujourd'hui, est-ce que tu peux battre tes mains en priant? Prends courage, lève-toi, refuse. Est-ce que tu peux refuser l'instabilité? Priez pour tes enfants. Levez-vous. Refusez, renonce. Est-ce que tu peux battre tes mains en refusant cet esprit au nom de Jésus? Est-ce que tu peux continuer? Je vais arrêter avant de laisser le micro. J'attends quelqu'un prier avec moi. Au nom de Jésus. Moi, je bâtirai des maisons au nom de Jésus. Proclame, mon bien-aimé, proclame. Est-ce que tu peux bâtir les maisons maintenant en esprit? Est-ce que tu peux bâtir les maisons? La Bible dit, les lieux où tu foules, ça te donne. Tu refuses l'esprit d'instabilité. Au nom de Jésus. Je bats les maisons. Je bâtirai les maisons. Je bâtirai les maisons. Mes enfants bâtiront les maisons. Je refuse l'instabilité dans ma famille. Ma femme bâtira des maisons. Mes enfants bâtiront des maisons. Je refuse l'instabilité. Je refuse l'instabilité. Je refuse la manipulation. Oh non, est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux avancer avec moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'instabilité. Continue, mon bien-aimé, à renoncer. Continue, ma bien-aimée, à renoncer. Continue à refuser. Puis je refuse l'instabilité. Je refuse la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous allons adorer ce Dieu-là qui est la parole faite chair. C'est Dieu qui nous a parlé puissamment. Commence à remercier le Seigneur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Lui
que la parole est faite chère. Dis-lui merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole Yahweh qui est venu pour me révolter, qui est venu pour me changer, me transformer. Oh, merci Adonai. Merci Adonai. Merci le Dieu Tout-Puissant Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé Seigneur Jésus. Nous avons l'assurance Seigneur que nous allons posséder avec toi Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre une position d'humilité devant notre Dieu pour lui dire merci pour la parole? Est-ce que nous pouvons prendre une position d'humilité, bien-aimé, pour remercier le Seigneur pour cette parole? Le Dieu qui nous a parlé, le Dieu qui nous a délivré de toute prison satanique. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Ozali malamu, Ozali malamu, Yahweh mokonzi. Ozali malamu, Ozali malamu. Ami fidèle, Yahweh mokonzi. Ami fidèle, ami fidèle Yahweh. Moninga malamu, Moninga malamu, Nzambe mokonzi. Moninga malamu, Moninga malamu. Nabenga yo nani, nabenga yo nani mokonzi. Nabenga yo nani, nabenga yo nani. Napesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe ya vina ngai. Napesa yo nini yo, napesa yo nini yo, kumama na yo. Yahweh, Yahweh nanga kumama, kumama yo. Yahweh, Yahweh kumama na yo. Kumama Yesu na yo kililoba ekitimo etema na ngai mokonzi. Osali ya mingi ye, olobani ya mingi ye. Yango na kitilelo nasama kolo na yo mokonzi. Yahweh napesi yo merci ye, likolo ya bolamu na yo, kumama na yo. Yahweh, Yahweh, Nzambe nanga kumama, kumama ye. Yahweh, Yesu ye kumama na yo. Yahweh, Nzambe nanga kumama, kumama ye. Yesu nazalaki lokola petelo na boloko mokonzi. Nani akobimisa ngai, nani akoyokelanga mawa mokonzi. Kasi angelu na yo abimisi nga na prison mokonzi. Yahweh napesa yo nini yo, napesa yo nini yo, yambasele wembo nanga. Yahweh, Yahweh, Nzambe nanga kumama ye. Yahweh, Yesu yo saleli na bolamu ya Yesu. Nzambe nanga kumama, kumama ye. Yesu Jonadab ya vi na ngai, alakalanga mabe Nzambe mokonzi. Nakoposede te, nakovanda na kimia te, yokelanga mawa mokonzi. Car toi tu es la fin de la loi, Jonadab akufi Nzambe mokonzi. Yango natomboli maboko, napesi yo merci Yahweh, kumama na yo. Yahweh, Nzambe nanga kumama,
kumama Yahweh. Jésus, tu es la fin de la loi. Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh. Yesu yotika kikiti ya mokonzi na yo Yahweh mokonzi oya kina mokilo kotengana koma franchi masia otika kingwende na yo oya kina mokili oyo mokonzi okokani lokola ngai nakoma pe lokola yo kumama na yo Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh, kumama na yo Yahweh, Yahweh, Zambe nanga kumama Yahweh, 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 kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Zambe na lola kumama Papa na lola kumama Zambe na ngai kumama na peso nini kumama Yobongi na nzambe kumama Yahweh Zambe na lola kumama Zambe na kebo kumama Yahweh na lola kumama na pesa yo nini kumama la fin de la loi kumama la fin de la loi kumama la fin de la loi kumama Yesu na fa na la sena makolo na yo kwete na lela yo na bote na boye na la kana se ya makolo na yo na bele la kayo na butu na boye na la kana se ya makolo na yo na tale la kayo na butu na boye na la kana se ya makolo na yo na tale la kayo na butu na boye na la kana se ya makolo na yo na lela kayo na butu na boye kumama kumama ami fidèle Yahweh kumama ami fidèle Yahweh kumama ami fidèle Yahweh kumama moninga malamu Yahweh kumama moninga malamu Yahweh kumama moninga malamu Yahweh kumama moninga malamu Yahweh kumama soki ete masia Yesu kumama natikala na boloko yango mama soki ete papa na lola kumama vinanga ekoma instant kumama moninga malamu Yahweh kumama moninga malamu Yahweh kumama nalala kana se ya makolo yo natalela kayo na butu natalela kayo na butu kumama na yo Yahweh oh sois loué Jésus Jésus sois loué Jésus sois loué Jésus Jésus sois loué le Dieu qui m'a affranchi Jésus sois loué le Dieu qui m'a libéré Jésus sois loué le Dieu qui m'a délivré Jésus sois loué reçois la gloire Jésus sois loué reçois l'honneur Jésus sois loué reçois la gloire Jésus sois loué reçois l'honneur Jésus sois loué kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama shama kumama na yo Yahweh kumama. Est-ce que nos voix peuvent se lever pour adorer le Seigneur? Est-ce que l'après-midi à l'heure Yahweh kumama l'après-midi à l'heure Yahweh kumama Molokolisoni Yahweh kumama Mosaleli bolamu Yahweh kumama Yesu kumama. Jésus soit loué le Dieu qui délivre la main du méchant.
Sois loué le Dieu qui répond. Sois loué le Dieu qui peut tout, Jésus. Sois loué El Shaddai. Sois loué, la main est cachée. La Bible dit le chevalier est équipé au jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je sais que quelles que soient les situations, ma délivrance appartient à l'Éternel. Je sais que quelles que soient les prisons, je sais que quelles que soient les condamnations, quels que soient les jours de ma vie, la délivrance appartient à l'Éternel. Tu es le Dieu qui peut tout, Jésus. Élevons nos voix, adorons Jésus. Jésus. Bien-aimés, toujours dans cette même attitude, nous allons nous tenir debout. Est-ce que dans cette même attitude, nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés? Toujours dans l'attitude de l'adoration. Jésus. Azaliteo, 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 Nzambe mosusu, lokola Yesu. Azaliteo, 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 Nzambe mosusu, lokola Yesu. Azaliteo, Yahweh, Azaliteo, 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 Nzambe mosusu, lokola Yesu. Yasala Azaliteo, Yesu nanga, Azaliteo, Nzambe mosusu, lokola Yesu. Akosilisa condamnation na vie na ngai. Azaliteo, 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 mosusu, lokola Yesu. Aina yebite, Azaliteo, na yebite, na yebite, na yebite, yebite, Nzambe mosusu, lokola Yesu. Akobimisanga na bolo. Azaliteo, 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 Nzambe mosusu. Oui, moi je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur, celui qui a mis fin de la loi. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur. Oh oui, moi je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas un autre sauveur, celui qui m'a sauvé de la malédiction. Je
Je ne connais pas, je ne connais pas notre Seigneur de Jésus. L'amour n'ensemble, yako elekelinga. L'amour n'ensemble, l'amour elekelinga. L'amour n'ensemble, bimisinga na boloko, yango elekelinga yawe. L'amour, oh Jésus, l'amour elekelinga. Pesinga témoignage ya sika yango elekelinga yawe. Bola Nzambe pesinga nzembo ya sika yango elekelinga yawe. Bola Nzambe elekelinga. Nabeti maboko likolo ya bolamu na yo, paske elekelinga yawe. Bolamu Nzambe elekelinga. Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia. Alléluia. Silisi nyongo na ngai. Ezali elompe. Sabemoyo akambisima ya biso. Ezali elompe. Sois loué, alléluia. Samba bashenu na ngai. Samba bashenu na ngai. Samba maomi na ngai. Samba sambo na ngai. Samba kiye na ngai. Samba ya korasi na ngai. Samba mole na ngai. Sois loué, alléluia. Na betelio maboko eza na tina ye. Na betelio mololo yawe. Sois loué, alléluia. Continue d'acclamer Jésus. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Il siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Il nous a visités au travers la parole. Il était l'omniprésent au milieu de nous. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je suis là, bien-aimé, pour la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine, c'est quelque chose de bon. Mais comment tu devrais le prendre? Il y a les normes. Tout d'abord, il faut être baptisé. Le baptême d'immersion par le nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé, il y a des enseignements qui sont en train de se dérouler chaque samedi, le soir, dans cet endroit par le pasteur Jean. Rien n'est trop tard. Venez donner ton nom pour suivre des enseignements, pour que tu sois baptisé dans le nom de Jésus. C'est quelque chose d'intérêt pour toi-même. Amen. Et d'été, il faut avoir la vie de sanctification. C'est ça qui est capital, c'est ça qui est primordial pour un enfant de Dieu. Il faut tout le temps gérer ta vie, de marcher selon les principes de Dieu. Bien-aimés, pour la Sainte Seine, vous les connaissez. D'habitude, nous prenons la Sainte Seine ici devant. Mais le terme a changé. Tu vas rester à ta place. Il y aura des servantes et des serviteurs de Dieu qui vont passer devant vous pour vous donner la Sainte Seine. Amen. Hein? Acclamons Jésus.
Éternel Dieu, je te loue, je te bénis. Je te rends les multiples actions de grâce parce que toi, tu es notre Dieu. C'est vrai, nous savons la Sainte Seine, c'est le testament historique, institué par toi seul. Voilà pourquoi nous voulons te présenter cette scène qui est le travail de la labeur des personnes qui nous donnera l'accès de demeurer en communion avec toi. Comble-les par ton Esprit Saint. Merci Seigneur Dieu. À ton nom, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Lorsqu'ils étaient tous réunis tout autour de la table, il prit le pain et les rendit grâce. Il rompit en donnant à ses disciples et il dit, prenez-en et mangez, car ceci est mon corps, le corps répandu pour vous. Ensuite, il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang pour la rémission de vos péchés, et vous feriez ainsi en souvenir de mon nom. Merci Seigneur pour la Sainte Seine que nous allons prendre. Que toi seul tu sois avec ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons prier la prière de notre Père, excusez-moi, notre Père qui est aux cieux. Nous allons rester debout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie, je suis la vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, C'est mon corps. venez et mangez. C'est mon sang C'est mon sang, c'est mon sang. venez et buvez, car je suis la vie, Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus
Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang. Alléluia, venez et buvez, Car je suis la vie. je suis la vie et je suis l'amour. oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ceci c'est mon corps. C'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang. Oh oui, prenez et buvez, Car je suis la vie. oh, je suis la vie Et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres, par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. Oui, c'est mon sang et C'est mon sang. Venez et buvez. aïe, car je suis la vie. Yahweh, je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton âme. Oui, ceci c'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. oui, c'est mon sang et C'est mon sang. oh, prenez et buvez, car je suis la vie. Car je suis la vie et je suis ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, car ta bonté Ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté Ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Mes lèvres Célèbre tes louanges. Tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Célèbre, célèbre tes louanges, car Ta bonté vaut mieux que la vie. oui, j'annoncerai Ton nom à mes frères. ton nom à mes frères. J'annoncerai Ton nom à mes sœurs. ton nom à mes sœurs. Je leur dirai, tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. oui, car ta bonté, Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut vaut mieux que la vie. Célèbre Célèbre tes louanges. car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Nous allons prier après avoir prié la Sainte Seine. Nous allons recommander cela à notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons encore merci. Nous te disons merci parce que toi, tu es notre Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui aurais voulu que nous soyons encore auprès de toi en communion. Concernant la Sainte Seine, Jésus, tu es la directive et la solution de ton peuple. Nous sommes venus tels que nous sommes. Et tu connais les problèmes de tout et chacun.
Il y en a de ceux qui sont malades. Il y en a de ceux qui sont étranglés lors de leur sommeil. Il y en a de ceux, Seigneur Jésus, qui n'arrivent pas de trouver comment vivre dans la paix selon ton nom. Mais toi, tu as dit à ta parole, il n'y a plus celui qui devrait venir devant toi, qu'il soit indemne, ou qu'il rentre tel qu'il était venu. Jésus, nous ne sommes pas venus devant une autorité quelconque, mais nous sommes venus auprès de toi. Parce que toi, tu es au-dessus de ton peuple. Tu es au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Tu es au-dessus de la coutume. Tu es au-dessus de la tradition. Et voilà pourquoi, Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous sommes dans la joie. Ne regarde pas des erreurs de la vie. Ne regarde pas qui sommes-nous, l'identité de nos vies devant toi. Mais regarde l'amour que nous avons. Nous avons quitté ce matin nos maisons. Nous étions venus rien qu'auprès de toi pour que tu fasses quelque chose de bon au milieu de ton peuple. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu es notre Dieu. Nous savons qu'il n'y a que toi l'exaucement de la prière. Tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Sur ce, nous t'acclamons. Nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Acclame Jésus. À ton nom, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Papa David, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus. Je vous salue tous dans le bon nom. Élevé Jésus. Amen. Sois élevé Jésus. Amen. Sois élevé Jésus. Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'acclamons Jésus. Amen. Nous t'acclamons Jésus. Amen. Nous t'acclamons Jésus. Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons encore te dire merci. Qui est semblable à toi, Seigneur Dieu? Qui est celui qui devrait apporter sa parole au milieu de son peuple? Dit toi. Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que tu es l'unique Dieu. C'est toi la directive de ton peuple. C'est toi qui parles et la chose s'accomplit. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous avait soutenus, protégés pendant la semaine qui vient de finir, c'est toi. Démarre avec nous la nouvelle semaine. Que toute puissance de l'ennemi qui devrait encore en profiter la vie de ton peuple, Seigneur Dieu, je le déclare nul et sans effet. Que toi seul tu sois la protection divine de ton peuple. Béni soit ton peuple, Seigneur Dieu. Ouvre toutes les portes qui sont fermées. Accomplis ta volonté au milieu de son peuple, de ton peuple. Parce que Jésus, ils sont venus devant toi. Non plus au Seigneur Dieu, devant quelqu'un de ce monde. Nous savons c'est toi le Dieu créateur. Celui qui nous aime tant, c'est toi. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui pouvait nous aimer comme toi. Merci Seigneur Dieu. Selon l'observation de nos vies, tu nous as apporté cette parole. Tu as remarqué que nous sommes emprisonnés. Qui est celui qui avait libéré la vie de Pierre lorsqu'il était en prison, si ce n'est que toi? Et voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas que nous ayons les doubles vies. Nous ne voulons pas que nous soyons encore emprisonnés. Lorsque tu parles et la chose s'accomplit. Merci parce que tu nous as libérés. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole. Béni soit l'instrument que tu as utilisé. Béni soit la modératrice que tu as utilisée aussi puissamment. Béni soit le chemin de retour. Que tout ce qui est de l'ennemi au Seigneur, nous savons, c'est toi qui nous avais dit à ta parole, sur le chemin d'adoration, il n'y aura pas de bêtes féroces. Merci pour la semaine en cours. Merci pour la journée de mardi et celle de vendredi. Touche les cœurs de ceux qui ne viennent pas parce que
ce ne sont pas eux. Mais c'est l'ennemi qui est en train de faire tout cela pour qu'ils ne soient pas sauvés, pour qu'ils ne soient pas exaucés. Mais toi, tu es notre Dieu. Ouvre des écluses de ciel pour que nous soyons tout le temps en communion avec toi. Merci pour la soirée. Merci pour la continuité de la semaine. Voilà pourquoi nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Saint d'Israël, celui qui nous a apportés dans cet endroit. Retourne aussi avec nous. À ton nom, Papa, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.